Bonjour à tous et bienvenue sur Ecovie Actu. Quoi de neuf Vivi 87. Olivier, est-ce que t'es en forme? Ouais. Et toi? Ça va. La forme, côté crypto, bah, on se réjouit, hein, on va dire. Donc ça a mis le sourire à pas mal de monde dans la commune, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'utilisateurs de Vivi qui sont dans les cryptos. Bon, c'est plus compliqué pour le Omi, on va pas se le cacher, Olivier. Ouais, on va pas se le cacher, On en va en effet. parler. On va en parler dans cette vidéo parce que il y a eu des vidéos justement où le Homie a été évoqué chez Will Goes Meta. Ben Rose a évoqué le Homie, ça en a convaincu certains, ça en a fait feuder d'autres, comme souvent j'ai envie de te dire dans Vivi. Donc on reviendra là-dessus, on essaiera de voir si voilà Homie va rater le train de ce bull run ou pas. Pour l'instant, ils ont calé sur la grille de départ. On va voir ce qui se passe après. Des drops, il y en a eu aussi quelques-uns, plutôt sympas. On va revenir dessus parce que bah, ça fait quoi, une petite dizaine de jours. Et finalement, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et puis tout d'un coup, on voit les news qui s'accumulent. Donc, bah, faut rattraper tout ça. Et une news dont on va parler aussi, Olivier, c'est l'évolution du système de drop de Vivi. Et ça, c'est quand même quelque chose de majeur. Ouais, complètement, ouais. Bon, Complètement. on revient sur tout ça, mais tout de suite, on démarre avec les drops. On en était. Alors, c'était lequel le premier entre Disney, Pixar et les Mighties? C'était le Ah, même les week-end. Mighties. C'était les C'était les Mighties. Mighties. Alors, les Ouais. Mighties. Qu'est-ce qu'ils racontent de beau, ces Mighties? Je sais plus ce que ça a donné. Il faut que je me replonge dedans. Alors, moi, je sais. Vas-y. Donc, bon, ben, ça n'a pas été sold out. Ok. Moi, comme on l'avait un peu prévu à la dernière vidéo. Par contre, c'est quand même pas trop mal parti, hein, disons, sur un bon 60% qui est parti. Mhm. Maintenant, il y avait beaucoup de supply, c'est pour ça que moi, je pensais pas que ce soit sold out. Ouais. Euh, mais voilà, donc vendu correctement, mais pas sold out. De toute façon, maintenant, on commence à avoir l'habitude un peu des trucs pas sold out. Les Ouais. Mighties, comme on l'a déjà évoqué, le problème, c'est qu'en fait, alors encore une fois, c'est pas un point de vue, c'est ni un reproche envers Vivi, mais c'est devenu compliqué pour tous les avoir depuis Spider-Man Noir. Et je pense qu'ils ont perdu quelques personnes en route qui sont plus très énervées avec les Mighties. Et ben, j'en fais partie, pour être clair. Ouais. Parce que, donc ça veut pas dire que je j'aime pas les Mighties, hein, attention, hein, je change pas d'avis comme ça, je trouve que c'est toujours un truc cool, mais voilà, quoi, c'est les avoir tous, voilà, moi je cours plus après. Par contre, je suis attentif à ce qui se passe, je drop, mais voilà. Ouais, bah difficile de courir après, hein, c'est sûr, quand on voit là, on en a parlé la dernière fois, donc voilà, avec ce système de craft où il y avait 111 éditions de chaque rareté qui devait être burn pour obtenir ce fameux Ghost Rider SR. Bon bah 111 éditions, c'est sûr que après si t'as pas réussi à le faire au moment du burn, bah on voit là, le prix au floor 770 gemmes. C'est sûr que courir après, tous les mois, un Mighty's à entre 500 et 1000 gemmes, ça commence à être difficile. On comprend. Donc, ceux qui ont eu la chance, en fait, le secret, c'était un peu de dropper Mephisto au moment du drop, là, avec ce SR. Il fallait hein, pour le burn aussi, ce SR. Oui, il fallait. Ah ouais, il fallait tout, ouais. Donc, ouais, c'était pour ça que c'était compliqué. Bon, bah, si on l'avait au moment du drop, on pouvait se lancer dans cette quête. Sinon, c'était. Ouais, sinon, il fallait sortir. Ouais, non, puis tu vois, regarde, ce qu'on dit là, c'est qu'en fait, donc il fallait évidemment dropper le SR, on va dire, pour plus de tranquillité et de confort. Hmm. Mais quand bien même tu droppes le SR, tu le burn après. Donc si tu les veux tous, les Ah, bah ouais. Mighties, il faudra Ah, que tu le ouais, rachètes. ouais, ça aussi. Alors autant les autres, tu peux les racheter, ça vaut quelques gemmes. Bon, disons que ok, ça peut aller, mais même celui-là, quoi, toi, le brûlé, ça. Ok, il est joli, le Ghost Rider. Mais quand même, quoi, tu crames beaucoup de choses pour avoir l'autre. Ouais. Et après, il faudrait tout racheter. Enfin, ceux qui les ont tous, franchement, il doit plus y en avoir beaucoup. Et franchement, félicitations à eux. Parce que, ouais, ce sera une collection qui vaudra quelque chose de les avoir tous, hein.
Ah oui, c'est sûr. Vraiment, hein. Ah ouais, Ah là, oui, là, oui. c'est enfin, la collection. Il y en aura peut-être d'autres dans Vivi, mais en tout cas, celle-ci commence à Ouais, être ouais, puis, conséquente. et on rappelle que c'est une des, à part les couvertures exclusives dans les comics, c'est une des exclusivités de Vivi, Ouais, c'est d'avoir ces Mighties qui ne sont que dans Vivi, et que c'est quand même Marvel, quoi. c'est ça, exactement. Après, ils auraient peut-être pu faire, tu sais, bah, le système de craft comme ils ont fait avec des burns, sauf, par rapport à ce que tu me dis là, sauf burner le SR, quoi. Le SR aurait pu être exclu du burn, tu vois. T'en as besoin pour crafter, mais ça le burn pas, quoi. C'est- Je, Ouais, ouais, je pense que c'était je suis un bon d'accord avec compromis. toi, mais après, voilà, peut-être que voilà, là, au moins il y aura enfin, il y aura vraiment des collections avec de la vraie valeur ajoutée, quoi. Ah Parce que oui. je te dis, moi, et le peu de gens qui doivent tout avoir là, bah, respect, hein, parce que il n'y a pas que la chance en fait sur la longueur, tu vois. Ah non, Et donc pas à chaque il y fois. en a il y en a qui auront fait le boulot et puis bah, ils auront mérité d'avoir une collection qui aura la valeur qu'elle aura, parce qu'à mon avis, elle en aura, c'est sûr. Ouais, 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 bah c'est sûr là. Un drop suivant alors là qui a fait sold out, un peu étrange quand on voit que les drops Disney en général ou Pixar, c'est compliqué. Alors là le prix c'était 22 gemmes, un format blind box avec des supplies quand même à 2000 exemplaires pour le commun, 1500, enfin voilà on était dans des supplies quand même conséquentes. Et on se retrouve, Olivier, avec un sold out. C'est incroyable cet engouement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les utilisateurs sont revenus en masse sur l'app? Non, 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 mais après, il n'a pas été sold out tout de suite. Non, il a fallu un petit moment. Ouais, moi je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions et comment ça se fait qu'il n'est pas sold out. Après, comme tu l'as dit, il y avait des supplies assez importantes. Et non, c'est Nemo en fait, parce que voilà, on a un secret rare, même si c'est pas un FA, qui est quand même très rare Ouais. et qui est surtout en version, la vraie version de Nemo. Le FA, c'est un Platinum, donc c'est pas vraiment la version de Nemo. Là, c'est le vrai Nemo du dessin animé, quoi, et il est très rare, quoi. 800 gemmes à l'heure actuelle. Ouais, Ouais. supply hyper rare, donc bah c'est ça, hein, toujours quand la supply est très très rare, bien sûr que ça pousse au drop et il y en a qui le déplorent, hein. Ce drop a été critiqué et d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard, mais le nouveau système de drop qui va être mis en place, alors on peut ouvrir un petit peu cette page vite fait, c'est que ça sera pas tout de suite pour tous les drops, hein. Il va y avoir un temps d'adaptation et puis ça va sûrement Oui, puis dépendre. c'est, ouais, ils ont l'air de dire que ça va être un système de drop Mm, mm. parmi d'autres. Moi, enfin, on avait souvent discuté, et c'est ce que je pense toujours, c'est que moi, les blind box, j'en voudrais pas tout le temps, en fait. Ouais. De temps en temps, il faut des drops à l'ancienne, que le MCP soit mis en valeur par rapport à ça. Par exemple, ce drop-là dont on parle de Nemo, imagine, il n'aurait pas été en blind box. Ben voilà, les gens, ils auraient pu se battre avec les points MCP pour le SR. Et oui, et oui. Ça aurait burn le Euh, MCP, ça c'est sûr. Mm. Eh oui. Donc du coup, pour moi, enfin de ce que j'ai compris, c'est que c'est un nouveau système de drop, mais qui va pas être unique, quoi. Ça remplace pas les autres. Alors après, c'est ce qu'ils avaient dit pour le format blind box, et c'est vrai que pendant un moment on avait eu les deux formats qui cohabitaient, et puis finalement maintenant, à part quand on a des collectibles bah, uniques, on a vraiment très 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 souvent du blind box, donc peut-être qu'à la longue, si ça sera peut-être adopté, mais on verra, c'est pas dit que, en tout cas ça va pas l'être tout de suite, hein. On va voir. Ouais. En On tout cas, va, moi, j'ai hâte de voir la pratique de ce nouveau système. ouais, 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 ça va être intéressant. Ça arrive à la fin du mois, là. Donc, ils ont déjà donné une date. Je crois que c'est le premier drop, c'est le 30 novembre. Donc, on va suivre tout ça. On va vous expliquer, bien sûr, le fonctionnement. Et dès que ça aura eu lieu, on fera une vidéo pour bah, voir comment ça s'est passé, la réaction de la commu par rapport à tout ça. Ça sera intéressant. Ensuite, on a eu des comics, sûrement, Olivier, parce que qu'est-ce que serait Vivi sans les comics? Ouais, on en a eu, ouais. On en a eu. Alors, on a eu un Wolverine de 2014, Alors, où est-ce qu'il est? Parce Death of ah oui, ah bah ça va, Wolverine. on n'en a pas eu tant que ça, hein. Alors, ouais, ok. Donc, bon, bah, pas sold out, hein, c'est pas un mystère. Pas beaucoup vendu, un peu moins de, je dirais, 15% qui a été vendu. Mhm. Ouais, pas beaucoup. Euh, 5000 après, il y en avait. bon,
Pas... Bon, bref, après, voilà, il y en a qui aiment pas les goûts, hein, mais en tout cas, bon, on voit dans le résultat de la capacité à dropper que ça n'a pas trop plu aux gens. Ensuite, on a eu un drop là dans un vrai comics, enfin, quand je dis un vrai comics, un ancien, quoi, c'est ça que je veux dire, avec une première apparition, celle de Ultron, Mhm. mais qui Alors, était à 10 gemmes. ouais, Voilà, donc ça, à mon avis, c'est pareil. Bon, on sait qu'il y a des gens qui aiment pas trop ça. Bon, ils en ont vendu plus de 80%, donc ça va. C'est pas. Bon, à mon avis, peut-être il terminera sold out un de ces jours, ouais, celui-là. sur la longueur, c'est possible. Supply de Ouais, c'est 3000 hein, à possible, la ouais. base, Ouais, donc ouais. ok. Par contre, il n'y a que 3000 éditions au Mm. global, mais encore une fois, il faut toujours être attentif aux allocations des rares et des ultra rares. Ouais, C'est-à-dire que par exemple, là, vous avez un ultra rare, et de mémoire, il est à 300 exemplaires, c'est alors ça. que vous avez des éditions qui ont été sorties en 6000 ou ouais, 5 ou 6000 éditions où l'ultra rare était à 250 C'est pour ça, exemplaires. ça se ressent hein, dans le prix market après des UR. D'ailleurs, pour certains, ça peut être des bonnes affaires à faire. Hein. Après, ça dépend comment on se positionne et la vision qu'on a sur le moyen long terme. Mais effectivement, les UR, le prix est pas fou hein, sur le market juste après les drops. Non, non, il est pas fou du tout, là. Mm. Alors que bon, enfin, moi, je sais pas, enfin, pour ceux qui ont regardé les films, Marvel, Ultron, c'est quelque chose, hein. Ouais, Enfin, moi, je sais pas. Enfin, c'est un peu. Moi, c'est un des méchants, on va dire, qui m'a fait le plus peur, entre guillemets, quoi. n'aie pas peur, Olivier. Voilà, c'est. Non, non, j'ai pas peur, mais tu comprends ce que je veux dire. Tu Et oui, vois, oui. Thanos, c'est très théâtral. Ouais. Le surfeur d'argent, il est pas vraiment méchant. Mais alors, lui, Ultron, ah, c'est. Waouh. Quand tu regardes le film, pour ceux qui aiment, ouais, c'était le bordel, quoi. Ouais, bah c'est sympa qu'il reste quelques FA comme ça à Vivi. Voilà, on va voir après, hein, quand ils auront tout épuisé, ce qu'il advient euh, des comics en Vivi. Après, on sait que le relais est porté par Vivi Comics, hein, avec des drops le jour de la sortie physique, tous les mercredis. Ça fait 6-8 mois que ça dure, Olivier, et on voit, hein, je regardais un petit peu pour voir combien étaient vendus ces derniers temps. Alors des comics pas très populaires, j'étais à un jour après le drop, je voyais, il y en avait certains qui étaient vendus à 50-60 exemplaires, ce qui paraît pas dingue, mais c'était le lot de beaucoup de comics et ils en sortent quoi, une bonne dizaine chaque mercredi. Hein. Ah, ouais, plus qu'une Oui, bonne oui, dizaine, oui, ouais. des fois ça va plus loin même. Donc Ouais, ouais, ouais. finalement, voilà, le public est pas encore conséquent, mais est fidèle, j'ai l'impression. Ceux qui l'ont adopté, bon bah voilà, ils voient ce qui peut les intéresser et ils vont dropper s'ils ont des trucs sympas ou des séries qui suivent et dont des nouveaux numéros sortent. Ouais, non, moi, Vivi Comics, ouais, j'y suis un petit peu. J'apprécie, comme dans Vivi tout court, les numéros un Ouais, de série. on en a eu un petit peu cette Euh, semaine. Il y en a eu, ouais. ouais, au moins un, je Ouais, crois. il y en a deux même, je Deux, crois. ouais, ok. Ouais. Et j'apprécie ça. Et puis bon, voilà, quand vous avez la chance de dropper un secret rare, par exemple, bah là, on est sur du 40 exemplaires, quoi. Eh oui, Donc on là, est sur quelque chose ouais, là, qui commence à être très, 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 très rare, quoi. oui, il y a Donc il y a quelque chose, quoi. Ok, bon bah c'est bien, ça continue son chemin. Alors, après, donc, qu'est-ce qu'on a euh, Ensuite, on a eu le drop, tu sais, Ouais. consécutif au poisson, là. Ah oui, 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 bah souvent en ce moment, on Ah retrouve oui, oui, c'est clair, ces ouais. drops de... Donc c'est... ah, j'oublie toujours son nom, Brock... Ouais, un truc Brock, je Ça sais doit plus être quoi. marqué dans la licence sur l'app. Mais effectivement, donc drop surprise, Olivier. Enfin, c'était même pas drop, c'était plutôt airdrop pour ceux qui C'est avaient. ça, airdrop et craft à la suite. Alors, oui, parce que c'était l'escargot là, donc on est sorti un peu Mm. du domaine des poissons. On avait un escargot avec sa petite boîte de course, c'est ça. Donc au début C'est c'était ça, ouais. escargot en airdrop et après à crafter la boîte. Je comprends pas pourquoi le prix de la boîte est si faible comparé à celui de l'escargot. Alors ça, c'est une très bonne question. Bah, déjà, si, parce que en fait, c'est avec l'escargot que tu drops la boîte.
Ouais. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on explique que le prix soit supérieur de l'escargot que la boîte. Mhm. Le full set de l'escargot, il va avec le crabe, pour ceux qui D'accord. voient de quoi je parle. Ok, donc Euh, fallait d'abord avoir. alors, Et je crois que ah, le crabe c'était lié aussi à quelque chose d'avant, hein. C'est pour ça oui, que. tout à fait, ouais, ouais, ça s'enchaîne en fait. Ouais, ouais, ça a l'air de s'enchaîner. Maintenant, moi, comme je n'étais pas dans les poissons, je ne sais pas s'il fallait juste avoir le crabe pour avoir l'airdrop de l'escargot. Ouais, ou s'il fallait d'autres Euh, choses. ouais, ou il fallait les poissons, par exemple, je sais pas. Dites-nous Mais si vous savez, tiens, parce ouais, que tout c'est à vrai que fait, ouais. nous on n'a pas Après, suivi. l'escargot, pour ceux qui ont vu enfin, le collectible sur Twitter, là, les gens qui ont posté des vidéos de l'animation, franchement, il est cool, l'escargot, ouais. Ouais, ouais. Et la boîte, bah, c'est un full set à elle toute seule. Donc, c'est 6 points pour le secret, un point pour le full set. Donc, c'est 7 points. Donc, moi, j'estime que c'est pas un mauvais collectible. Et puis, en plus, l'intérieur, il est chouette. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien la boîte. J'ai pas l'escargot, mais j'aime bien la boîte. Ok, mais après on aimerait bien hein, qu'il y ait d'autres licences comme ça Ouais, carrément. qui créent voilà, des airdrops qui récompensent les holders. Il y en a eu un petit peu à un moment et il y en a moins. Bon, il y en a jamais eu beaucoup, j'allais dire. Il y en a beaucoup moins, mais c'est pas vrai parce qu'il y en a jamais eu énormément. Mais là, c'est vrai que c'est sympa. Ceux qui ont suivi ça depuis le début, bah, ils doivent être contents régulièrement d'avoir un airdrop d'un collectible. Bread Cat pour la licence. Voilà, je Ah, me voilà. demandais. Euh, bon, bah, en tout cas, plaisant. C'est dommage qu'ils ne reprennent pas, tu vois, je regardais là sur le blog Vivi, c'est pas repris à chaque fois pour montrer le collectible et tout. Il n'y a pas les détails. Ces drops sont un peu en parallèle. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok, donc ça c'était voilà. Est-ce qu'on a encore non, on n'a plus de comics si. Non, on a plus de comics. Donc bah, dernier drop en date, si je me trompe pas, c'était un énième ou pas. Est-ce que c'est trop de Wolverine, Olivier? Bah, bon, ouais, enfin, ils ont fait comme Hulk, ils nous avaient prévenu, Hmm. donc il y en a 5. Maintenant, ça reste un autre personnage, hein, c'est Old Man Logan. Ouais. Trop, ouais, enfin, on peut dire ça. Après, je sais pas, question de point de vue, quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est la supply. Ah, Elle est très assez faible. faible. Ouais. Ouais. Pour C'est dommage que ce quel... soit pas un secret, voilà, parce que c'est un ultra Eh oui, rare. c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est chiant, ça m'énerve, en fait. Une clair, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. Mais 666, sold 40 out gemmes. direct, ouais. Et du coup, voilà, MCP, pas MCP, tu crois qu'il... Alors, moi, je vais vous raconter, j'ai tenté le drop sans point MCP pour voir s'il en fallait ou si j'avais de la chance, hein, parce que les points MCP, c'est un certain pourcentage, hein, qui est Ouais, 40% hein, c'est seulement. 40%. Donc bon, Ouais, ça ouais. fait pas... En même temps, sur une supply comme ça, il en reste pas des masses. Et sans MCP, j'ai été sélectionné. Mais j'avais pas les gemmes. Je me suis dit, bon, si j'ai été sélectionné, c'est que. Voilà. Bon, bref, j'ai pas droppé. Il s'est retrouvé après le drop quasiment au prix du drop, hein. Le floor était entre 43-45. Et bah, quelques jours après, Olivier, 75. C'est quand même pas mal. Bah ouais, 75. Ce matin, il était à 10 gemmes de plus, le Ok, floor. ok. Donc, on va voir, hein, mais oui, je pense que ça peut être un collectif qui va plutôt bien se comporter en termes de prix. Maintenant, il n'y a rien qui est garanti, mais c'est vrai que oui, à la sortie du drop, il était possible de l'avoir à peu près au prix du drop, quoi. Et Ouais, le drop, effectivement, n'a pas été très difficile à avoir, visiblement. ok. Alors pourquoi? Mais après, bon, enfin, le personnage, quoi. Hmm. C'est pas. C'est Allman Logan, ouais, tu vois, c'est pas super populaire, quoi. Non, ils n'ont pas été mauvais là de mettre une supply. Voilà, la supply était bien trouvée. Et c'est ça qui a Ouais, créé. ils sont bien Ouais. adaptés, ouais, 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 complet. Là, ils sont pas mal, je trouve, en ce moment sur les supplies. Bon, on espère qu'ils auront besoin de les remonter prochainement. On verra ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres drops, Olivier, ou est-ce qu'on a fini la section drop? Je crois que c'est bon, hein. Non, on Ouais. a fini, ouais. Ok. On va regarder un petit peu bah, ce qui se passe dans les chiffres, dans les stats en ce moment avec
Preda, bon, pas grand chose à dire, hein. Des fois, je regarde quand je reçois les tableaux de Preda, je regarde bien la date en bas pour me dire attends, c'est pas celui de la semaine dernière. Non, non, c'est pas celui de la semaine dernière. Mais on voit que pour les baleines, l'accumulation est vraiment linéaire, 1006, 1007 toutes les semaines. Les actifs, bah pareil, hein, ça bouge quasiment pas d'une semaine à l'autre. Ceux qui ont fait leur premier achat, bah effectivement, il y a toujours une petite fluctuation quand on est proche d'un événement IRL Vivi ou pas. Mais voilà, 37, 24, c'est pas non plus fou. Les transactions et les wallets actifs, bah, c'est stable, ça dépend des jours où il y a des drops, hein. Effectivement, quand il y a plus de drops, bah, les wallets actifs augmentent, les transactions aussi. Et bah, les revenus de Vivi, ça c'est voilà, c'est toujours compliqué d'obtenir depuis un moment les revenus de Vivi. Donc on a quelques jours là qui apparaissent, mais bon, on peut pas en déduire grand chose parce que sur la moitié des 10 derniers jours, on les a pas. Donc voilà, de toute façon, on a bien vu Olivier que pour l'instant, c'est stable dans l'app. Ben Rose, là, on l'a vu sur. Ben Rose, il fait la tournée Non, il des. fait la tournée des popotes, comme on dit, ouais, il va partout. Ouais. Mais c'est bien, ça Ouais, communique, quoi. mais tu vois, je me rends compte qu'il reste encore des chaînes YouTube Vivi parce que j'ai l'impression qu'il a fait. On a plus vu Ben Rose qu'il y a de chaînes qui parlent de Vivi, donc ça, c'est quand même un exploit. C'est pas faux, ouais. Mais donc on l'a vu pas mal. J'ai essayé de, enfin j'en ai regardé deux ou trois, mais du coup bah, ça prend du temps et j'ai raté d'autres qui pouvaient être plutôt intéressants. Donc j'ai regardé aussi. On a eu Alfred Kahn, Olivier, ça c'était Ouais. intéressant. On l'a eu chez Randy Chavez. Il s'exprime pas souvent, hein. Non, très rarement même, ouais. Et bon, là j'ai regardé, mais il n'y avait pas énormément de choses à en tirer du point de vue Vivi. Après, il nous parlait beaucoup de sa carrière, de ses projets, parce qu'il est dans beaucoup de projets, hein. Donc ça peut être intéressant, voilà, d'un point de vue entrepreneurial. Après, sur Vivi, pas grand-chose a été dit dans cette vidéo. Et il y a Foster Hilt aussi, mais celle-ci, j'ai pas eu le temps de la regarder en entier, qui parlait par rapport au Omi. Olivier. Donc je te propose de peut-être, puisqu'on est sur le Omi, parler du Omi. Et puis après, on reviendra sur Ben Rose et les annonces qui ont été faites. Et puis le nouveau système de drop. Omi. Ouais. Notre Oh, Omi oui. Omi. C'est quand je vois la Bah, charte, Olivier. non, ouais, non, c'est pas beau, là. Après, voilà, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse graphique, bon, bah, ce qui se passe, hein. C'est-à-dire, ça baisse inéluctablement. Ouais. Le triple 02 est en approche. Euh, Après, on a déjà évoqué dans, je crois, la dernière vidéo, les problèmes que IMX a eu Mhm, c'est vrai. avec le fameux Gary Gensler de la SEC, Qu'on salue. qu'on salue, ouais, qu'on salue pour une des dernières fois. Et donc, en fait, moi, je pense, après, c'est que mon point de vue, mais je pense que Vivi a vraiment été excessivement prudent par rapport à cette espèce de chasse aux sorcières qui a été faite par ces gens là, de la SEC. Mhm, Et que du coup, ils ont vraiment mis ça de côté, éviter de communiquer dessus, etc. Parce que les problèmes que IMX a eu il y a pas longtemps, et ils voulaient pas les avoir. ouais. Voilà. Tout à fait, on discutait de ça Euh, tous les deux et en reprenant un peu l'historique, bah, ok, ils ont de toute façon, hein, on refera peut-être une vidéo un de ces jours vraiment bilan de ces dernières années pour donner notre avis sur voilà dézoomer au maximum et le global de l'histoire parce que là on fait un suivi quotidien, enfin plutôt hebdomadaire, etc. Mais ça faudrait qu'on dézoome un peu parce que oui, Vivi a merdé sur pas mal de points, hein. On a beau croire en truc, on l'a déjà dit, mais voilà, maintenant on peut dézoomer avec le recul et il y a des points où ils ont dû. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts en fait. Ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas assez de personnel, etc. Donc quand ça a pété, bah, ça a pété trop fort, trop tôt. Et du coup, ils n'avaient pas les reins assez solides, ils n'ont pas pu suivre. Et je pense qu'il a fallu un moment et on est encore en train, je pense, ils sont encore en train de tout remettre en place. Mais voilà, c'est pour ça qu'on peut nous dire dans certains commentaires des vidéos ah oui, mais vous n'avez pas encore lâché l'affaire, machin. Mais
ok, ça s'est mal passé. Il y a eu des choses positives aussi, hein, mais globalement, il y a des choses qui se sont mal passées. Mais c'est pas parce que ça s'est mal passé dans le passé qu'ils peuvent pas corriger le tir. Donc, nous, il nous semble que certaines choses sont mises en place en ce moment pour corriger le tir. Donc, euh, voilà. Bah voilà, en fait, bon, il y a eu des, voilà, en fait, notre chaîne n'est pas une chaîne politique, mais on est obligé d'en parler, quoi. Mhm, C'est-à-dire que voilà, l'élection de Trump là-dessus, elle est bien. Là-dessus, je dis bien parce que, ben, voilà, Trump, il a été très clair. Il veut favoriser les cryptos, les activités numériques. Et du coup, il a bien dit qu'il allait virer ce gars-là, quoi. ouais. Et de toute façon, c'est pas étonnant parce que le type, en fait, c'est un espèce le mec, il embourbe tout le monde. Je veux dire, ils font que des procès à toutes les cryptos, quoi. Les Mhm. exchanges, les cryptos, tout le monde a eu des problèmes. Coinbase, Kraken, tout le monde a eu des problèmes avec ça. Ah Et oui, du oui. coup, je pense que Vivi s'est mis sur le côté et je pense qu'ils ont bien fait. Et en disant, OK, OK, là, c'est le bordel, le terrain est hostile, en fait. Du coup, on parle plus de ça, en fait. Et franchement, enfin, pour moi, ils pouvaient pas faire autrement, en fait. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer au niveau de la réglementation au niveau des États-Unis. S'ils commencent à lâcher les watts là-dessus et que la crypto c'est cool et que les NFT c'est cool et que tout va bien, ah ben là, Vivi va pouvoir peut-être se réorienter sur le Homie. Maintenant, le Homie, c'est pareil, on peut pas le regarder que comme son propre investissement crypto. Il a une utilité pour moi qui est celle justement de pouvoir rentrer dans Vivi par la crypto. Oui. Et ça, grâce à Stacker, c'est vachement bien. Donc du coup, une fois que on va dire que les contraintes seront parties, j'espère qu'elles partiront. Là, Vivi va pouvoir commencer à revoir un peu sa copie. Peut-être qu'ils ont déjà préparé ça, hein. Peut-être que ça peut aller vite, hein. Mais voilà, il faut attendre encore un peu, je pense. Et voilà, après, moi, ce que j'aime bien avec le Homie, c'est bah, que, voilà, enfin, comme ceux qui connaissent les cryptos, on peut faire il y en a qui font du stacking. Donc, ça vous rapporte de la crypto que vous avez, vous, déjà. Par exemple, je sais pas, vous stackez du Cosmos, ça vous rapporte du Cosmos régulièrement. Là, Vivi, pour moi, le stacking, c'est les points MCP. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. L'intégration de Stacker, elle est quand même, pour moi, elle est bien faite et elle est très bien. J'ai hâte qu'il soit complètement fini, qu'il n'y ait plus cette bêta publique, quoi, en gros. Et puis voilà, après, la cyclicité du marché des cryptos fera son œuvre. Et puis voilà. Ouais, je te rejoins là-dessus, hein. Je pense que voilà, la boîte, comme je le disais, était pas prête. Plus le Homie qui pouvait, comme tu l'as dit, poser des soucis. Et eux, ils avaient pas une boîte 100% crypto comme certaines cryptos où il y a que de la crypto, donc ils n'ont pas le choix de se mettre en avant. Là, ils avaient en parallèle Vivi, donc qui était lié très légèrement ou quasiment pas du tout au Homie, qui se développait plutôt pas mal. En tout cas pendant une période. Donc c'est vrai que c'était dommage de peut-être faire tout couler avec une crypto dont on n'avait pas vraiment besoin. Maintenant, si les planètes s'alignent, ça peut être intéressant. Tu parles de Stacker. Voilà, Stacker, il y aura bientôt, on l'espère, tous les collectifs, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une sélection. Donc ça aussi, ça va jouer. Et puis, bah, les nouveaux utilisateurs, hein, c'est ça que Ben Rose a répété, c'est que leur but maintenant, c'est d'aller chercher des nouveaux utilisateurs. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont trouvé que l'interview, quand le Homie a été évoqué chez Will Goes Meta, bah, il n'avait pas dit grand-chose, mais il a dit que quand même que ça restait important, que ça restait lié à Vivi et qu'ils allaient travailler sur des utilités et qu'ils l'abandonnaient pas, quoi, le Homie. Donc tout ça, ça pouvait être positif pour certains, ça dépend comment on regarde le verre à chaque fois, hein, Olivier. Mais voilà, il y en a d'autres qui ont dit bon bah voilà, le Homie, c'est pas du tout la priorité, c'est mis de côté, ça le sera jamais. Voilà, donc il y a eu après Foster Hill qui est revenu chez Randy Chavez pour parler du Homie. Donc est-ce qu'il a dit des choses positives peut-être? Faudrait que j'essaie de regarder ça pour la prochaine fois. Après, j'ai pas vu d'annonce
qui popaient et on a compris là avec Ben Rose que c'était pas le moment des annonces pour le Omi. Donc on va le laisser faire son chemin. On espère qu'ils vont trouver des utilisateurs pour Vivi, que les nouvelles campagnes euh, vont être lancées, etc. Et que peut-être ce qui se passe chez les cryptos, bah, il va y avoir le fameux process qu'il y avait déjà eu, donc crypto, alt, shitcoin, NFT, tout ça dans le même ordre. Et après, on verra bien, hein. Ouais, non, et puis enfin, moi je trouve que maintenant, avec le recul, mais même pas avec le recul, moi je trouvais bien que la façon dont Vivi a démarré, c'est-à-dire de tout de suite se mettre, pas se distancer du monde crypto, mais faire en sorte que leur appli Vivi soit d'abord accessible par des gens normaux, Mm, c'est-à-dire avec de l'argent, quoi. eh oui. Déjà, c'est logique par rapport au business, les gens ont besoin d'argent, quoi. Et ensuite, là, maintenant, avec le recul, on voit que c'était pas bête parce que s'ils avaient fait full crypto dès le début, genre Vivi, on peut que interagir avec de la crypto, et ils auraient probablement eu des problèmes en fait. Oui, oui, oui. Et des problèmes dont tu ne te remets pas forcément quand tu es une startup, quoi. Parce qu'on parle de ça en fait, hein. Effectivement. IMX a une grosse surface. Ils ont rassuré les gens, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, où ils ont dit c'est bon, si on a des poursuites, on peut couvrir les frais de justice, les éventuelles sanctions. Mais voilà, peut-être Vivi, pas capable en fait. Donc moi je trouve, j'espère en tout cas qu'on se dira avec le recul que Vivi a bien manœuvré dans tout ce bazar là. Et que voilà, que c'est bien. Après, je comprends les gens qui ont acheté du Xiaomi Ah bah très c'est sûr. cher, Eh oui. que c'est pénible de voir le truc fondre Ah comme bah neige au ça. soleil, parce que c'est le cas, hein. Le Ah oui, prix là, oui. c'est quelque chose qui tombe et qui tombe, hein. Oui, oui. Et puis, quand ça tombait en bear market, bon, bah, ça tombait, mais tout le monde tombait. Là, quand on voit certaines qui font 10% en une journée et qui sont des cryptos, voilà, hein, du top 10, compliqué de se dire que le Omi, il bouge pas. Mais attention, si un jour, si, hein, voilà, on va prendre les précautions, on va pas dire quand, on va dire si, il se réveille. On a vu ce qui s'est passé dans d'autres bull market où ça peut être, enfin voilà, les multiples peuvent s'enchaîner très vite. Donc, Ah ben complètement, ouais. Après, il y a toujours cette histoire d'exchange. hmm, Mais pareil, maintenant, avec le recul, on peut se dire que c'était pas forcément une bonne idée s'il s'était mis chez Binance ou j'en sais rien où, là, ouais, à l'époque. Parce qu'en fait, mais par contre, s'il le faisait maintenant, là, juste maintenant, c'est peut-être pas non plus le meilleur timing. hmm, hmm. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir restaurer la communication de Vivi, faire du bon marketing, ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. On a pu constater la très belle vidéo qu'ils ont faite pour la nouvelle façon des drops, là. Ouais. Donc, augmenter le marketing, le faire de plus de qualité, un peu plus massif. Et là, ce sera le moment peut-être d'introduire dans un nouvel exchange. Parce qu'un gros exchange, c'est un tiers 1, quoi, ça va être nécessaire, Ah oui, évidemment. à un moment donné, oui. Hmm, hmm. Mais par contre, faut pas qu'il se rate sur le timing. Moi, pour moi, le faire aujourd'hui, je sais pas si ce serait la meilleure idée, quoi. Par contre, le faire peut-être dans 2, 3 mois, ouais, ce serait peut-être une excellente idée. Faut voir, en fait. Ça va dépendre aussi du cycle des cryptos, parce qu'ils sont un peu dépendants de ça par rapport à leur gestion de Omni, quoi. Le cycle des cryptos, là, tout le monde est un peu choqué, parce que c'est vrai que le Bitcoin, il est parti super fort d'un coup, là, que les alts finissent par suivre. Mais enfin, à part sur le Bitcoin, il n'y a rien de fou pour l'instant, hein. Non, non, non. Donc, enfin, faut rester tranquille. Attention aux corrections éventuelles qui pourraient arriver, histoire de bien nettoyer le marché, parce que là, il semblerait qu'il y ait beaucoup trop de gens dans les bonnes positions, Hmm. et le marché est ainsi fait qu'il va vouloir nettoyer ces gens-là. Et oui, Donc, ça va être voilà des mois le cycle, intéressants à suivre en tout cas. avec complètement, ouais. Bon, bah écoute, on verra. Donc, l'OMI, bah, forcé, voilà, pour conclure un peu cette petite parenthèse, cette belle parenthèse OMI, Petite, ouais, c'est une grosse parenthèse. on prévoit pas un OMI, bon, déjà, on prévoit rien, hein, on n'est pas Evelyne Delia, mais un OMI qui va pump dans les prochains jours, hein, avec ce qu'a dit Ben Rose, avec tout ce qu'on vous explique.
Voilà. Après, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, on n'en sait rien. En tout cas, c'était intéressant et c'est intéressant, bah, comme tu l'as évoqué, Stacker. Hein, je regardais, pareil, ça a été évoqué, j'ai regardé, j'ai dit Stacker quand même, c'est un peu dommage. Les transactions sur Stacker, finalement, il y en a très très peu, Olivier. Alors, il y a eu un petit engouement au début, mais bon, avec le Omi qui faisait que chuter aussi, ça aide pas. Et puis les collectibles, c'est quand même limité dans les collectibles. Mais là, tu vois, par exemple, ces dernières 24 heures, on ressort, allez, une dizaine de transactions. Donc c'est pas énorme, mais par contre quand je regardais les prix des transactions, alors à part les Tarzans, parce qu'il y a pas mal de Tarzans, bon on trouve quand même des transacts à 350, l'équivalent de 350 $. Voilà, il y a quand même il y a de l'activité quand même, ça bouge Ben un petit après, peu. ouais, et puis il y a des gens, à mon avis, aussi, qui ont envie d'alléger un peu leur bague, hein, parce que je pense qu'il y en a qui ont quand même chargé Mm. en dizaines de millions, et qui peut-être se disent, bon, si je m'enlève 10% de mon bac de Omi pour avoir un collectible, et c'est là où on voit l'intérêt des collectibles et la différence avec la crypto-monnaie, qui est finalement un pur investissement, quoi. Ouais. Les collectibles, c'est autre chose. Il y a une dimension supplémentaire aux collectibles et aux comics, d'ailleurs. Et ouais, dimension supplémentaire, Olivier, qui sera apportée, on l'espère prochainement, par le Viviverse. Oui. Viviverse, donc on a fait la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, 2 vidéos, dont une qui était dédiée à la présentation du Viviverse. On va revenir très brièvement là-dessus, parce que bon, on a dit beaucoup de choses déjà dans la vidéo, mais c'est pour les réactions après. Il y a eu quand même beaucoup de réactions négatives parce que par rapport à la qualité, moi la qualité je la trouve pas mal. Après, ce qui a été montré, c'est faible en fait. Le showroom qu'a fait Dan faisait vraiment pas rêver, mais je pense que ça a été fait, euh, ça a été pensé en amont, on l'espère en tout cas, pour monter en puissance et avoir des choses de plus en plus belles. Et d'ailleurs, Ben Rose a annoncé là dans une vidéo qu'il va y avoir d'ici la sortie du Viviverse pour tout le monde qui est au premier trimestre 2025, il va y avoir d'autres vidéos qui vont être montrées et les prochaines vidéos devraient arriver très prochainement avec des showrooms faits qui ont été faits par la communauté. Donc je pense que là ça n'aura rien à voir et la hype peut monter tranquillement. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, sur les avis ont été, ouais, effectivement très mitigés. Euh, Après, il y a des gens qui disent, bah quoi, c'est ce qui existe déjà depuis 3 ans, ce genre de choses, etc. Ouais, ça, c'est leur point de vue. Mais j'ai envie de dire, ils s'attendaient à quoi? Mhm. Parce qu'encore une fois, la tech, elle n'est pas encore tout à fait là, que ce soit le hardware et compagnie. Il y a aussi le fait que Vivi a toujours voulu et il a toujours communiqué là-dessus que ce truc-là serait accessible par la plupart des devices. Et oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un PC à 4000 balles pour pouvoir aller profiter du Viviverse. Donc je pense que ça a été un facteur aussi qui fait que. Moi, je l'ai déjà dit, personnellement, c'est ce que j'attendais. Mm. Donc c'est bien. C'est la première brique posée pour moi pour le Viviverse. Et par contre, ouais, je suis juste un petit peu énervé parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on l'ait plus vite, quoi. Eh oui, 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 c'est ça. Sur ce point, on vous rejoint parce que finalement, et en plus, moi, ce qui m'énerve, alors c'est déjà que ça aille, qu'il y ait ce délai, et c'est surtout qu'on nous sorte un courant Q1, alors que si, avec tout ce qu'ils nous ont retardé depuis des années, ils auraient pu dire, bon, bah, on est sûr qu'il va être prêt au Q1, et Viviverse, date de sortie, j'en sais rien, le 12 février, mais un courant Q1, on se dit ça peut vite glisser quoi avec Vivi. C'est ça qui me fait peur moi. Tu vois. Bon, après, enfin, j'avoue que je suis pas du genre à avoir des faux espoirs, mais là, pour le coup, alors, attention, hein, Ouais. c'est pas du tout, enfin, j'en sais rien en fait, mais on pourrait avoir une bonne surprise. C'est-à-dire que pour le coup, ils le feraient avant, ce serait vraiment un très beau coup de leur part, quoi. Ouais. Espérons. Je sais Ça pas, pourrait être genre pas pour mal. Noël, tu vois, genre Eh pour oui. Noël, ils nous disent, ben voilà, cadeau de Noël, vous avez accès à la première version, la première brique du Viviverse, quoi.
Ouais, ça serait... Ça, ce serait vraiment chouette. Ouais. Pour une fois que ça aille dans l'autre sens, ça serait pas Ouais, c'est mal. ça. Bah ouais. Bah après, s'ils sont malins en com, c'est ce qu'ils vont faire. Comme tu disais tout à l'heure, où ils ont montré un truc un peu basique, où ils étaient plus dans montrer les fonctionnalités et compagnie, et pas montrer un truc éclatant. Peut-être que là, ils gèrent aussi leur com, et je pense comme toi, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses bien plus créatives et bien plus belles. Et peut-être que du coup, ils vont inverser ce cycle à dire milieu de premier trimestre, bah, en fait, 2 mois avant, tu l'as, quoi. Ouais, Ce serait beau. Très ça, bien. effectivement. Pourquoi pas, on verra. Après, pour revenir vite fait sur ce qu'a dit Ben Rose dans les diverses interviews, bah, il a parlé d'un système d'affiliation, de marketing. Ça va passer par des influenceurs pour faire connaître Vivi. Alors, des influenceurs pas spécialement crypto ou qui sont déjà dans Vivi, hein, mais essayer de viser des influenceurs un peu plus, qui ont plus d'abonnés, on va dire, et pour faire connaître Vivi. Donc on va voir, hein. C'est vrai que ça passe souvent par là hein, maintenant. Pourquoi pas. Je pense que le public, voilà, la cible peut se trouver là-dedans. Après, il faut que le produit soit intéressant aussi. Donc en tout cas, c'est les prochains plans. Il parle aussi beaucoup, tu sais Olivier, des comptes dormants où en fait à un moment, ça aussi Vivi nous avait expliqué, au bout de 2 ans c'est fini, ils perdent leur collectible, etc. Je pense qu'ils ont dit ça à un instant T. Maintenant qu'on arrive dans cette période, bah, peut-être que juridiquement c'est pas aussi facile et qu'ils ont peut-être pas envie de se compliquer Oui. la tâche. Et surtout, c'est des gens qui ont cru à Vivi à un moment donné. Donc ils sont plutôt en train de réfléchir, en tout cas Ben Rose c'est ce qu'il dit, plutôt en train de réfléchir à essayer de réactiver par des promotions, des choses comme ça, d'inciter ces gens à revenir, plutôt que de leur dire bon bah salut les gars, vous avez perdu votre collection, vous avez mis plusieurs centaines voire milliers de gemmes dedans. Ce qui peut être pas Ouais, mal ouais, en fait. complètement. Bah, oui, bah, c'est pas con de leur part, Bah quoi. oui. C'est-à-dire qu'encore une fois, ceux qui sont encore dedans, à un moment donné, c'était un peu l'hystérie avec ça, où tout le monde voulait que, genre, brûler tous ces portefeuilles, qu'au Mm. moins on ait des supplies plus rares. Mais en fait, oui, pour eux, pour Vivi, ce serait pas forcément très malin, quoi. Niveau réputation et niveau com, t'expliques aux gens qui étaient là il y a quelques années, genre, bah, bon, moi, t'as plus rien. Bah, Au-delà du juridique, hein, parce que ça se trouve, comme tu dis, ils n'ont pas le droit, mais en plus, c'est pas très très cool, bah quoi. non, bah non. Effectivement, et en plus, à cette époque, quand tout le monde se réjouissait de dire les supplies vont être réduites, et c'était parce qu'on avait des très grosses supplies sur Vivi, mais depuis, Ouais, Spider-Man notamment. oui, voilà, mais depuis, on a eu des supplies beaucoup plus faibles, et on se rend compte que, ok, les supplies plus faibles peuvent être intéressantes, mais elles le seront vraiment que si le nombre d'utilisateurs remonte, et que, en fait, le nerf de la guerre, c'est pas forcément de réduire des vieilles supplies, même si un burn intégré dans Vivi volontaire pourrait être quelque chose de très intéressant, et on espère qu'un jour ça sera fait, mais c'est surtout de trouver des nouveaux utilisateurs. Donc voilà, pour moi, ces 6 prochains mois à un an, ça va être vraiment ça. Et voilà, si on voit que la base d'utilisateurs ne grossit pas et que seuls certains sont tombés sous le charme de Vivi et que ça provoque rien du tout chez 99% du reste de la population, bah là, effectivement, il faudra se poser des questions et ça restera peut-être un marché de niche. Après, Non, non, je suis d'accord avec toi, l'année qui arrive va être hmm, déterminante. Après, du coup, je vais un peu dézoomer par rapport à Vivi Comics notamment, et aussi par rapport à l'application Pokémon. ouais, ah oui, C'est en fait, ouais, parce que pour moi, enfin, les trucs à dire là-dessus, c'est qu'en fait, je pense que le choix qu'ils ont fait à sortir Vivi Comics, c'était un bon choix, même si ça nous a surpris, il y en a qui l'ont pas compris. Mais en fait, cette histoire d'application Pokémon aussi, ce que je trouve vraiment cool dans cette histoire, c'est qu'en fait, ça va commencer à sensibiliser les gens. Donc là, on parle d'éducation, hein, par rapport à le digital, en fait, consommer du digital. Et ça, Vivi en a beaucoup besoin. Et je pense que cette appli Pokémon va un peu démocratiser le digital. Ça pourrait facilement passer vers Vivi Comics. Et quand tu es dans Vivi Comics, tu es dans Vivi, en fait. ouais. Ouais, parce que, comme tu dis, Olivier, c'est vrai que le mot, le gros mot NFT même fait peur à beaucoup de gens. Alors, Ouais.
bon, on comprend, hein, il y a eu des excès, il y en aura encore et ça peut se comprendre. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on passe un peu la barrière, qu'on est un peu éduqué, on comprend que finalement il peut y avoir des très bonnes choses. Donc déjà ça va se faire, ça commence à se faire, mais il va falloir le temps. Mais c'est vrai que finalement, déjà sans aller jusqu'au NFT, du digital, des achats digitaux, bah c'est un premier pas. Et c'est vrai que quand on voit cette appli en quelques jours, quoi, c'était quoi, 30 millions de téléchargements. euh, ouais, Ouais, 30 millions en une semaine, 10 millions en 2 jours. c'est pas mal. Donc ouais, ça rigole pas en fait. Donc Et, voilà, euh, ça habitue les et gens à exactement, se ouais. réjouir parce que Pokémon, ça fait 25 ans que les cartes existent. Euh, bon, il y a eu un engouement qui s'est un peu perdu, qui est revenu il y a quelques années, etc. Mais on a toujours collectionné. Alors, il y avait eu Pokémon Go aussi, qui était un jeu, tu vois, mais on a toujours collectionné en physique. Et là, les gens commencent à s'attacher finalement, parce il y a le système de combat, mais il y a aussi le système de collection avec des raretés. Et les gens commencent à s'attacher à des cartes digitales. Donc c'est le premier pas. Et moi je trouve ça, tu as raison d'en parler Olivier, c'est globalement quand on dézoome, c'est très bon pour Vivi. Alors ça va pas se répercuter une semaine après, on est d'accord, hein, les 30 Non, millions qui ont non, non. téléchargé Pokémon, ils vont pas basculer sur Vivi dans 2 mois, hein. On a bien compris. Mais c'est intéressant. Non, non, ça, et puis voilà, donc ça, c'est pour les gens, ça les sensibilise. Ensuite, le problème des NFT, c'est qu'en fait, voilà, il y a eu une communication autour des NFT qui a été vraiment désastreuse à l'époque. Ouais. Quand c'est sorti à l'été 2020, c'était la folie. En gros, même pas un an après, c'était genre une catastrophe, une arnaque et compagnie. Le truc, c'est que la plupart des gens non plus ne comprennent pas déjà juste ce que ça veut dire NFT. En fait, on parle de tokens non fongibles, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas équivalents entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont tous numérotés, ils sont tous uniques. Quelle est la différence avec les crypto-monnaies, en fait? Eh oui. Les crypto-monnaies sont fongibles, un XRP égale un XRP, un Bitcoin égale un Bitcoin, pas les NFT. Et c'est pour ça qu'aussi, Vivi, et moi je sais, c'est ce que je fais quand je mets des publications sur Twitter, je parle toujours de digital collectible plutôt que de NFT, parce que le truc a trop mauvaise presse, et en plus c'est un terme technique. Faire des NFT, il n'y a pas que les trucs de Vivi ou les trucs de OpenSea qui sont NFT. Il y a aussi des places d'événements, il y a des places des billets d'avion, il y a des suivis de matières premières dans la logistique. Enfin, ça, c'est un fourre-tout en fait. Tout à Donc, fait. je pense que ouais, cette histoire de Pokémon qui arrive avec ce succès, parce que c'est un succès, on peut le dire, en tout cas, on va voir s'il va durer, mais pour l'adoption, c'est un succès. 30 millions en une semaine de téléchargement, c'est beau. Moi, j'ai été choqué par le nombre de contenus qu'on peut trouver sur ce sujet dans Ouais. YouTube. C'est vrai. Ah, c'est choquant, il y a des chaînes de partout, et ça fait pas 10 vues, hein. T'as des trucs, c'est 5, 6, 10 000 vues, voire beaucoup plus, pour beaucoup, beaucoup de chaînes. Donc, ça crée un engouement. Et voilà, c'est ça que j'appelle l'éducation, en fait. C'est que voilà, la façon dont. En fait, c'est le monde qui évolue. Et là, on arrive vraiment dans ce qu'on peut appeler, pour moi, hein, en tout cas, le Web 3. Moi, le Web 3, je le résume pas au non custodial et compagnie. Pour moi, le Web 1, c'était Internet consultatif. Le Web 2, c'était les réseaux sociaux. Le Web 3, c'est la circulation de valeurs, pour moi, hein. Mhm. Et à partir de là, oui, quand on a donc des tokens non fongibles qui peuvent circuler, qui représentent quelque chose, voilà, là, on est dans l'échange de valeurs. Et Et donc, effectivement. on est dans le Web 3. Maintenant, oui, pour moi, tout ce qui est non custodial et compagnie, j'ai pas d'avis là-dessus. Enfin, si, j'ai mes avis, mais ça intéresse personne. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus politique comme façon de raisonner. C'est-à-dire dire, voilà, il faut des DAO partout, que les gens votent eux-mêmes. Oui, très bien, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il faut que la valeur rentre dans le net. Et c'est par la crypto et par les tokens non fongibles. Voilà. Et oui. Donc voilà, en fait, bah, ça veut dire que finalement, bah, ça va mettre le temps, c'est ça, c'est que ça arrive et que peut-être Vivi était un peu trop early pour l'adoption de masse. Oui, mais du coup, ils étaient early, mais si ça fonctionne, ils seront leaders. Ah bah oui, ah bah oui.
On peut- Et c'est ça, en fait, qu'il faut voir. Donc, encore une fois, on en revient toujours au même problème, c'est qu'en fait, ouais, on est clairement early, on l'est Mm, encore mm. maintenant, en fait. Alors, je dis pas ça pour se dire, ah, on est early, c'est génial, on se remonte le moral. C'est pas ça que je dis, c'est que c'est la vérité. Par contre, ça peut encore échouer. Il Oui, n'y a oui, pas de oui, débat. peut-être ça sera pas adopté hein, Ah en oui, tout c'est cas ça, exactement. le Web3, les cryptos, tout ça, ça a l'air d'être bien parti. Mais peut-être que Vivi ne sera, il y aura jamais une adoption de masse. Hein, et ça, nous, on en est conscient aussi. Et on espère que ça sera le cas. Après, dans une mesure, hein, on se doute bien que tout le monde n'aura pas un compte chez Vivi. Hein, et puis bon, bah, si c'est le cas, tant mieux, Olivier. Mais bon, c'est pas ce qu'on espère, c'est pas ce qu'on vise. Mais voilà, peut-être que finalement ça va passer à côté, c'est possible. Mais je trouve ça difficile. Alors on a eu des années compliquées, ça, on va pas le nier, mais de dire ah, bah non, ça y est, c'est raté. Pour moi, Non, c'est c'est pas pas encore raté. raté. Il y a eu des difficultés, mais on peut pas présager du résultat, quoi. Non, pas encore, non. Non, non, c'est compliqué, mais c'est pas raté. Pas Voilà, voilà. encore. Voilà De toute façon, pourquoi je vais vous on dire, est hein, le encore là. jour où ce sera raté, c'est le jour où on essaiera de lancer l'appli et qu'elle marchera pas, quoi. Voilà. Ouais, ouais, Là, ouais. ce sera raté, quoi, et puis terminé. Tout Mais à fait. pour l'instant, on n'en est pas là, et le Viviverse devrait quand même être un catalyseur, surtout avec sa dimension de réseau social. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important que ça vienne vite, parce que justement, ça va être beaucoup de partage. Et beaucoup de... Un réseau social comme ça n'existe pas, il me semble, hein. Bah non, et puis on va pouvoir avoir ces collectibles sous le nez, bah, j'allais dire en permanence, mais voilà, là on a l'impression, on se réfère un peu aux cartes Pokémon et tout, mais on a l'impression d'acheter, voilà, t'as le collectible, bon bah finalement le plus clair, la plupart des utilisateurs de Vivi aujourd'hui, je pense, mettent un petit coup les collectibles en AR, et encore pas tous, quand ils les ont. Et puis après, franchement, t'as acheté une image 2D à l'heure actuelle. Donc, je pense que le Viviverse va faire voir nos collectibles sous un jour nouveau, avec en plus, comme tu dis, cette dimension réseau social qui est très très importante aujourd'hui. Donc Ouais, voilà, on ouais, verra. complètement. Et j'ajoute un truc, c'est avec Pokémon, parce qu'en fait, moi, donc, j'ai utilisé pas mal. Enfin, je voulais connaître vite et tout de suite, quoi. Du coup, j'ai appris à jouer à Pokémon, quoi. Et d'ailleurs, c'est un jeu très sympa, comme ça, cela dit en passant. Euh, Ce que j'ai vu, c'est que cette application de Pokémon, elle est vraiment, mais super bien faite et elle est super complète. Ouais, Et il y a des trucs qui sont un peu éclatants à l'intérieur, par exemple, ce qu'ils appellent les cartes immersives. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, c'est les cartes 3 étoiles. ok. Et j'espère que entre l'appli, comment elle est faite, plus ce genre de truc avec les cartes immersives, où en fait vous voyez comme une mini-séquence vidéo quand vous cliquez sur la carte qui est très très bien faite, j'espère que Vivi va s'en inspirer en fait. Je pense qu'ils doivent Parce regarder que ce qui se fait quand je même. pense aussi, et puis bon, voilà, on a parlé d'Alfred Kahn tout à l'heure, donc on pense, oui, on pense sans se tromper qu'ils sont attentifs à ce qui se passe, mais et du coup, Ben Rose qui a parlé de l'arrivée prochaine de la nouvelle application, ah, j'espère qu'ils vont nous éclater un peu, quoi. Et oui, parce que ça aussi, tu as raison, ça a été Ouais, dit, c'est que l'application mobile, il va y avoir une refonte, donc c'est pas un reset, hein, parce que voilà, c'est il continue de l'améliorer, et prochainement, une nouvelle app mobile. Donc ils sont quand même sur pas mal de dossiers, donc bon, voilà, on va espérer que 2025 soit une grande année. J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans, mais quand même, 2024, il y a eu des bonnes choses. Donc voilà. ouais, si, il y a eu plein de choses. Enfin, je veux dire, encore une fois, mais ce serait bien un jour qu'on fasse en effet une vidéo qui récap un peu, par exemple en fin d'année ou en début d'année prochaine, qui récap tout ce qui a été délivré en 2024, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été délivrées. Et histoire qu'on comprenne, en fait, qu'on n'oublie pas, parce qu'en fait, on est toujours dans Oui. l'impatience, et je le comprends, hein, c'est mon cas aussi, mais en fait, il s'est passé quand même beaucoup de choses, en plus de l'inquiétude, et voilà, quoi.
Et le prochain step, Olivier, c'est l'évolution, evolve des drops. Voilà, le Ouais. système de drop chez Vivi va changer. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu une surprise parce que finalement, on comprend qu'il y en a qui en avaient un petit peu marre de se dire ah ouais, bah typiquement hein, le Nemo à 99 en supply, bon bah ok, le drop il fait sold out, mais c'est parce que tout le monde veut aller chercher le Nemo, mais ça récompense pas les collectionneurs, etc. Ok, ça fait peut-être des revenus à Vivi, mais c'est pas l'image qu'on en avait au début et tout. Et on peut entendre tout ça. Et là, ils nous sortent cette nouvelle façon de dropper et on va la détailler ensemble. Et je trouve, Olivier, hein, tu vas nous donner ton avis là-dessus, que c'est plutôt intéressant finalement. Ouais, ouais. Après, j'aurais pas un avis parfaitement construit parce que pour le coup, sur ce genre de truc, Ouais. pour moi, j'ai besoin de voir le premier. J'ai besoin de Mais oui, pratiquer, quoi. J'ai besoin de voir le premier truc et le faire. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. sur le papier, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Mais je veux vraiment voir les conséquences, en fait. Enfin, il faut le faire, en fait. Et Parce oui, oui, oui. que, et je parle pas pour moi, pour soi-même, je parle pour l'ensemble. C'est-à-dire, combien de gens vont pouvoir aller jusqu'au secret rare? C'est Parce que si ça. on se retrouve finalement avec un secret rare où tout le monde est allé jusqu'au secret rare en burnant tout le reste avant et qu'on se retrouve avec un commun qui est plus rare que le secret, enfin, tu vois, en fait, je veux voir ces mécaniques. J'espère pas. Après, ils ont fait des fois des trucs qui avaient ni queue ni tête, donc on sait jamais. Mais j'espère qu'ils ont compris et que voilà, la supply DSR sera assez faible. On va décrypter un petit peu pour ceux qui n'ont pas suivi comment ça va se présenter. Donc en fait, c'est un système avec des évolutions. Hein. Ça peut faire penser aussi là dans le process à Pokémon. Hein, Olivier, on reste dans le même vocabulaire en tout cas. Donc ça aussi c'est marrant, petit clin d'œil Ouais, peut-être. ouais, ouais, tout à fait. Je suis complètement Alors, d'accord avec toi. on va essayer de résumer tout ça. Alors, ils vont nous sortir, en fait, on va partir du prix de base, donc un drop commun par exemple. Là, ils nous prennent un exemple avec un commun qui va coûter 20 gemmes. Donc, ils disent qu'ils ont divisé le prix de base du collectible. Donc, par exemple, on peut penser là au dernier Logan qui est sorti, dernier Wolverine là, qui était à 40. Bon, bah là, il serait à 20. Bon, c'est pas le meilleur exemple parce qu'il n'y avait qu'une rareté, mais voilà. Donc, ils divisent par deux le prix des collectibles. Ça aussi, on va essayer de les croire sur parole. On essaiera de guetter ça une fois que ça sera délivré parce que ça rentre en ligne de compte dans le process et donc pourquoi pas. Donc, un collectible à 20 gemmes. Donc, Olivier, tu dis si je me trompe, hein, mais on fait le drop, on a automatiquement un commun. Ouais. Et Donc, oui, mais alors du coup, c'est justement ça aussi qui est intéressant. C'est ouais, c'est là où moi, j'ai pas très bien compris. Même si ça a l'air clair, hein, mais quand je dis, c'est pour ça que je parle de pratique, c'est qu'en fait, ils disent qu'il y aura des communs qui auront une particularité. ouais, effectivement. Donc on est sûr d'avoir un commun, mais il y a 3%, hein, si je ne m'abuse, j'essaie de retrouver Oui, dans l'article. c'est ça, ouais, c'est Voilà. ça, c'est Il y a 3%. 3% des communs qui auront une particularité visible. Parce que bon, il y a les low mint, les machins. Non, mais là, ça sera une particularité visible. Donc si vous avez un commun, vous avez 3% de chance d'avoir un commun. Par exemple, j'en sais rien, au lieu d'avoir le chapeau rouge, le collectible, il a un chapeau bleu. Bon, bah, on l'a vu hein, avec comment. Je trouve plus le nom, tu sais, les marionnettes là. Ah Sesame oui, Street. Elmo, Voilà, ouais, Sesame Street, bon bah c'est ça aussi qui différencie des fois la SR des autres supplies, c'est la ouais, couleur d'un élément. Donc je pense que c'est ça qui va être repris. Donc 3% des communs sont différents. On verra, hein, ça se trouve ça sera un peu plus poussé et ça peut être intéressant aussi. Donc une fois que vous avez votre commun, vous pouvez crafter pour aller chercher l'évolution supérieure. Donc là, en c'est ça. l'occurrence, un uncommon. Ouais, Donc il faut rajouter 6,99, on va dire 7 gemmes hein, pour que ce soit un peu plus simple. Donc vous rajoutez 7 gemmes pour aller chercher le uncommon. Donc vous burnez votre commun, plus 7 gemmes, plus un certain nombre de points MCP. Et là aussi, Olivier, c'est oui, important. oui, Non, mais là, oui, c'est bien. c'est. Ben oui, c'est primordial même. C'est-à-dire combien de points MCP ça va faire engager les gens, et ça aussi, ça va être déterminant. Et Oui, puis oui. pareil, dans les 3%, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sera tous les mêmes tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu as parlé d'un chapeau Mm -hmm. rouge ou d'un chapeau bleu ou le contraire, peu importe.
est-ce que les 3% qui seront différents, ils seront peut-être tous uniques, Ah, ou alors ce sera tous les mêmes? oh, je pense que ça sera. Mais alors là, s'ils étaient. Ouais, je pense. Enfin, moi, j'ai pas imaginé qu'ils seraient uniques, mais voilà, on sait pas. Effectivement, ça sera encore plus beau. Donc là, on va rajouter 7 gemmes, donc on est à 27 gemmes et on a un uncommon. Du coup, l'uncommon, il y a 3% de chance que l'uncommon aussi ait Ouais. cette rareté. Donc après, on peut rester avec son uncommon, on a un uncommon des 3%. Donc tu vois, on est content. On peut être content au fur et à mesure du process. C'est ça qui est bien. C'est qu'à chaque fois, on a une chance d'avoir un mint, comme quand on fait un drop, hein, un mint différent et un mint intéressant. Mais aussi, on a la chance de rentrer dans ces 3%. Ce que j'espère, comme tu mentionnais Olivier au début quand on a commencé à en parler, c'est que les supplies vont être adaptés. C'est-à-dire, par exemple, là, imaginons, hein, là c'est moi qui invente, hein, c'est pas dit dans l'article, mais qu'on a un commun, j'en sais rien, à 3000 exemplaires. Après, on peut passer sur un common à 1500. Tu vois, on divise la supply par deux. Donc, il faut des points MCP. Donc, tout le monde ne pourra pas avoir l'uncommon. Il faut trouver le bon nombre de points MCP. Ça burn des points MCP. Ça burn du common. Ça réduit la supply. Donc, tout le système paraît bien. Mais il faut voir les supplies qui vont nous sortir, effectivement. Non, puis je te dis, enfin, Ouais, excuse-moi, je te ouais, ouais, coupe, vas-y, mais vas-y. quand on essaie de se projeter, en fait, on se dit, ouais, ça peut être vraiment Ah bien, oui, comme ça peut être quasiment impossible. Parce que imagine, ouais. tu drops un commun, t'es dans les 3% du commun qui est un peu différent, enfin, qui est Mhm. différent. Du coup, tu le gardes, du Ah coup, tu ouais, recommences. ouais. Et tu recommences, là, tu as un commun normal, et tu vas prendre le uncommon. Mais là, tu as un uncommon pas normal. Du coup, tu fais quoi? Bah, tu le gardes aussi. Ah Du oui. coup, tu recommences, tu reprends un commun. Et puis, tu espères finalement presque pour avoir le secret rare de pas avoir de trucs différents. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Et peut-être que alors, les trois. si en plus la mine s'en mêle, Ah c'est-à-dire oui, qu'en plus eh ben, tu te ça retrouves rajoute. avec un commun qui est pas différent, mais qui a genre mint 41, enfin voilà, Mhm. historiquement parlant, bah là, tu te dis merde, je peux pas non plus le brûler celui-là. Enfin, tu vois, non, mais ça peut être vraiment Ah, intéressant. mais si t'as C'est que pour de ça la que chance, Olivier, tant mieux. non, mais tu vois, ce que ça va faire tu Oui, vois, oui. les gens, ils vont être des fois obligés de revenir au début pour refaire le cycle, et puis, enfin, ça va être, non, mais ça peut être vraiment Ouais. bien, hein, mais Mais tu vois, ça va complexifier la collection, et c'est tant mieux quelque part, hein. ça complexifie, ça rajoute une couche de gamification, mais c'est aussi que les gens, s'ils reviennent au début, alors ils vont avoir balancé plusieurs fois 20 gemmes, mais s'ils ont besoin de revenir au début, ça veut dire qu'ils sont contents quand même de ce qu'ils ont eu. Alors que là, pour aller chercher un SR qui représentait 2% d'une supply ou 1% ou même moins, les gens, certains balançaient des 20 gemmes, mais en fait, ils n'étaient pas du tout contents de ce qu'ils avaient eu. Donc, Ouais, tout à fait, il y a ouais. aussi ça, tu vois, il y a la satisfaction de Mhm. ce qu'on a. Alors, tu peux te dire, faire un drop et dire, ah, j'avais prévu d'aller jusqu'au SR, tu vois, on verra le prix du SR 54 là. J'avais prévu de balancer 54 gemmes et finalement, bah, ça m'a coûté 90 gemmes. Mais parce que j'ai eu des collectibles qui rentraient dans les 3% de la supply, donc finalement, bah, ils valent plus que le truc, donc finalement, tu es quand même content. Il y a Ah oui, moins non, de mais complètement. frustration, je trouve, Enfin, ouais, sur ouais, le enfin, papier. moi, je suis complètement d'accord, mais voilà, encore une fois, je parlerai pas trop tant qu'on n'a pas Non, non. pratiqué. Et sachant que quand on pratiquera le premier drop, il est probable ou possible en tout cas qu'il modifie un peu des choses pour les adapter au mieux, quoi. Ouais. Donc, mais ça va être ouais, quelque chose qui va occuper les gens, qui va nous occuper, qui va être un peu stimulante. Ouais, non, c'est bien. Franchement, non, moi, je suis content de ça, mais ouais, en fait, j'ai hâte de voir, en fait. Bah écoute Olivier, c'est dans moins de 3 semaines. Donc pour une fois, on va pas attendre 15 ans. Donc ça c'est cool aussi que ça a été annoncé tout juste un mois avant. On va poursuivre un petit peu. Donc du coup là on était à l'uncommon. Donc pour avoir le rare, bah on va rajouter 7 gemmes, encore une fois. Donc on était à 27, 34, donc là on arrive à 34 gemmes. Et pareil, encore les 3%, je pense que vous avez compris, de supply, enfin de la supply qui est différente. Et là, on arrive au rare. Donc là, pareil, hein, dans mon exemple, mais là, c'est toujours, c'est pas indiqué. Mais j'aimerais bien, tu vois, on était à 3000 en commun, 1500 en uncommon, qu'on soit à 1000, tu vois, j'en sais rien, ou à 900 en rare. Qu'il y ait cette logique des raretés qui s'applique quand même. Toujours des points MCP pour acquérir le rare. Donc là, les points MCP, on en burn quand même beaucoup plus vite que ce qu'on burnait parce que les drops très intéressants étaient quand même rares. Donc là, ça peut en un drop, on peut burner pas mal de points MCP.
Et on arrive au rare et on est encore, si on en croit Vivi, bah on est à 34 gemmes, donc on est encore en dessous du prix qu'aurait coûté le collectible à la base. Donc en fait, vous avez un Ouais. rare pour alors que d'habitude, voilà, le commun valait quand même moins, etc. Donc, et on est moins cher que le prix du collectible à la base pour un rare. Donc ça aussi, c'est pas mal. Si on passe à l'UR, là, il faut rajouter 10 gemmes. Donc là, on passe un petit peu au-dessus. Donc on passe à 30, 44. 44, ouais. Mais pareil, si on vous disait dans certains drops, alors pas tous, hein, parce que les UR peuvent être en dessous du prix du drop sur certains drops, surtout ces derniers temps, mais si on vous avait dit avant certains drops, bon, pour 44 gemmes, pour 4 gemmes de plus, en fait, vous êtes sûr d'avoir un UR, au moins un UR, bon, bah tu dis, ouais, bon, bah ok, je mets 4 gemmes de plus, quoi. Euh, Mm. donc là, on arrive à l'UR en rajoutant 10 gemmes, donc toujours les 3%. Donc on peut imaginer dans notre exemple qu'on a inventé là, un UR à j'en sais rien, 500 exemplaires. Et pour avoir le SR, bah là, il faut rajouter encore 10 gemmes. Donc là, on passe au-dessus, bien au-dessus enfin bien au-dessus. On passe au-dessus du prix qu'aurait coûté le collectif de base. Donc on arrive à 54 gemmes quasiment, avec toujours le burn de MCP. Donc depuis le début, hein, celui qui a été jusqu'à l'UR, il a burné du MCP. Hein. Par contre, fallait, fallait vouloir le collectif. Donc ça va être intéressant de voir, comme il y a plusieurs burns dans un même drop, combien faut mettre de points MCP, ça aussi, pour Bah arriver oui, au ça SR. c'est primordial en fait. Et oui. Combien de points MCP? Parce que encore une fois, ça va être ça aussi une des clés. C'est-à-dire que ça va être, est-ce que ça va être cher en points MCP ou pas? Eh ben C'est oui, ça en bah, fait. à Parce mon que avis, ça va imagine, dépendre de la. il demande 5000 à chaque fois. Eh Je oui, parle en moyenne, hein, ouais, ça, ouais. il y a quoi? Il y a 4 5 étapes. Hmm, Si à chaque fois ça doit être un billet de 30 000 points MCP, ou plus ou moins, j'en sais rien, ça va être déterminant aussi. tout à fait. Exact. En tout cas, moi je suis content qu'ils mettent le MCP au Eh oui. centre du truc. Là, ça relance Et vraiment l'intérêt du MCP. Alors après, petite question qu'on peut se poser, et comme tu dis, Olivier, on aura la réponse bah, le jour du premier drop, donc le 30 novembre, c'est qu'il faut que techniquement l'app suive. Parce que si tu te lances dans cette course et que tu veux crafter, que tu mets des points MCP, mais que ça bug, mais voilà, c'est moi ce qui me fait un peu peur. C'est, voilà, j'espère qu'au niveau ouais, technique, ça va bien se passer. on en revient. Enfin, moi j'ai un autre truc là par contre, c'est un point primordial pour moi, c'est le first in, first served. Ouais, Premier arrivé, moi, j'aimerais bien qu'ils arrêtent ça parce que c'est vraiment pas juste en fait. oui, oui, oui. Donc, comment ils vont organiser Bah, ça? ils vont Parce organiser avec les que, points MCP, Olivier. C'est pour ça que c'est pas mal quand même. C'est ouais, mais que. si à un moment donné, je veux dire là, on va pas raisonner pour le prochain drop, Ouais, raisonnons à terme, tu sais, à long ouais. terme. Mm, S'il y mm. a plein de gens qui ont plein de points MCP, qu'il y a Ah plus oui. de gens qui Oui, ont le d'accord. nombre de points, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça va être. Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on se tous dans la précipitation Eh oui, oui. et qu'il y ait beaucoup de gens frustrés parce que, ah putain, je me suis fait niquer, parce que voilà, il y en a qui ont un meilleur réseau, il y en a qui sont mieux placés dans le monde et du coup, ça va plus vite pour eux. Et ça, j'aimerais bien qu'ils trouvent un truc pour arrêter ça, en fait. Ouais, mais à mon avis, il y aura une barrière, tu vois, de points MCP. Finalement, il fallait en mettre 8000 et ceux qu'on n'a pas mis 8000, bah, ils sont pas pris. Tu vois, à mon avis, ça va se faire un peu comme ça, en fait. Ça sera ceux qu'on Après, mis. ils peuvent mettre en fait un système d'enchères aussi à chaque fois de Ouais, MCP. ouais, ouais, je pense que ça Ça va veut être dire ça. que Hein. du coup, il y a pas Mm, mm. de, il y a un minimum posé, comme là maintenant, c'est Ouais, souvent ouais. le cas avec Je pense. 5000 points. Mm. Et que voilà, celui qui en met, si t'en as mis que 5000, bah, en fait, il y a plus de gens qui en ont mis Bah oui. plus, du coup, tu passes pas au suivant. Moi, je le vois comme ça, hein, mais c'est vrai que. Mais si c'est comme ça peut être pas mal aussi, Ouais, mais putain, ça va être compliqué. Mais après, voilà, alors là, si c'est comme ça, ouais, les gens vont capter l'importance du MCP, quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, franchement intéressant, hâte de voir. Sur le papier, moi je trouve ça vraiment pas mal. Euh, Après, voilà, on aura la réponse prochainement. J'aimerais bien, j'ai pas vu si, t'as vu dans la commu comment les gens réagissaient à cette annonce, si les gens étaient plutôt contents ou pas. Alors, ils étaient plutôt contents, mais disons que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y avait pas tellement de réactions, on va dire, dans le détail.
Tu vois, ils Ouais, étaient plutôt contents parce que ça bouge dans Vivi, donc c'est plutôt général, quoi. ouais. Mais par contre, parce qu'en fait, je pense que les gens, ils sont comme nous, quoi. Ils disent, bon, il faut qu'on voit, Ouais, en ils fait. attendent de voir. C'est normal, hein. Bah, c'est logique, quoi. Parce que Mm, là, c'est difficile de se projeter. En plus, c'est tellement nouveau. Et puis, encore une fois, c'est nouveau dans Vivi, mais c'est nouveau de partout, en fait. mm. Ouais. Donc, ouais, je pense que beaucoup de gens attendent de voir si ça va convenir. Et c'est pour ça que quand ce sera fait, si ça convient pas, Vivi, à mon avis, s'ajustera en fonction des retours qu'ils auront eu pour ce premier drop à la fin du mois, quoi. En tout cas, perso, j'ai hâte de tester ça. Et bien sûr qu'on attend déjà vos retours sur le papier, voilà ce que vous en pensez. Et puis, vous aurez bien sûr les nôtres une fois que ça aura eu lieu. Mais ouais, plutôt sympa comme système. Olivier, on a des drops aussi qui arrivent là, prochainement. Avec, qu'est-ce qu'on a? On a deux comics. Un, Ouais, le on a 12, donc bah, aujourd'hui au moment où on tourne. aujourd'hui, ouais. Ok, une Canny X-Men, je regarde un petit peu les Numéro covers. 333. Ok, 6,99, 3000 pour la supply. On suivra ça, on vous en parlera la prochaine fois. Et on a aussi le numéro 168 qui arrive lui jeudi. On regarde tout ça, sympa les UR. 5000 ce coup-ci la supply, d'accord, c'est ça que je voulais chercher s'ils étaient restés sur du 3000. Non, celui-ci sera 5000. Voilà pour les comics et les collectibles. Alors on a Matt Gondek qu'on n'a pas vu depuis un moment, Olivier. Ouais, 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 complètement. Ouais, on a un drop de Mel Gondek, ouais. Tout à fait. Avec Euh, deux ultra rares. Ouais, alors ça reprend un peu l'univers Simpson et ses fameuses déconstructions. Donc deux UR, tu m'as dit exactement. Un, donc 35 gemmes, enfin 35 gemmes format blind box, hein, 888 pour celui-ci. Et le second, 400. Alors c'est des ultra rares, mais ils ont pas du tout la même supply, Olivier. Ouais, ouais, mais moi, ils ont certainement une vision avec ça, Vivi. Mais c'est vrai que, putain, j'ai du mal à comprendre des fois pourquoi il n'y a pas de secret dans ce genre de drop, par Ouais. exemple, typiquement, tu vois, je comprends pas pourquoi il y a des ultra rares, mais peut-être que justement, ça va être ça la valeur des points MCP, c'est qu'en fait, tu les as pas forcément facilement, les secrets. Parce que je rappelle que le secret rare collectible est le plus rémunérateur en termes de points dans Et oui, l'appli Vivi, et oui. que vous ayez, Pas d'un même peu avec en les plus. doubles, hein. Non, pas d'un peu. Après, Ouais. c'est comparable avec les comics, les Oui, oui. secrets, parce que c'est 6 points, mais pour le premier. Pour le deuxième comics SR que vous avez, c'est 3 points. Par contre, pour les collectibles, c'est tout le temps 5 points, même pour les doubles. Ok. Et ouais, et ça, ça peut jouer. Donc, s'ils ont décidé, enfin voilà, peut-être que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Mais c'est vrai que quand je vois un drop comme ça, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas un ultra rare et un secret Eh rare? oui, Ben, oui, non, il n'y en a c'est pas. étrange. C'est étrange. Ouais. C'est un drop en plus qui est en lien avec la Deacon, donc ils seront pas présents cette fois-ci Vivi, mais ils suivent quand même donc avec ce drop lié à Matt Grondek. Il y en aura peut-être d'autres parce que l'heure du drop est pas l'heure habituelle, c'est 2 heures plus tard, donc peut-être que ça n'a pas été annoncé, mais qu'il y en aura d'autres. En même temps, c'est dans 3 jours, donc pas sûr, on verra. Et enfin, un autre drop d'annoncé. Bon, alors là, on a l'habitude, hein, Ron English avec ces fameuses. Dans Vivi Vibes, hein, ces fameux CD, là, il nous sort tous ces albums. Avec le fameux Jukebox, donc là, on a l'habitude, hein, 6,99. Supply 1200 pour un commun, je trouve ça énorme. 600 UR et enfin 200 le SR. Olivier, un truc à dire là-dessus? Hmm, ouais, non, bah après, écoute, enfin, pour moi, ça déroule sur la musique de Ron English. Pour moi, c'est un drop ouais, qui vaut le coup parce que c'est le prix d'un comics Hmm. et que si on a la chance de dropper le secret, bah voilà, c'est ce que je pense, hein, c'est 6 points de NCP. Et puis voilà, c'est après, bon, je suis pas super hypé par ça, mais bon, ce serait à 20 gemmes, Eh oui. même pas je considérerais le truc, tu vois, mais Hmm, bon, à 7 gemmes, tu te dis bon, ça se tente, voilà. hmm. Ouais, bah Et oui, oui. après, moi, je sais que là-dessus, j'ai un délire, c'est que
Comme je drop pas tout le temps les secrets rares, malheureusement, bah, je sais que je prends les ultra rares D'accord. de Ron English, les disques, Ouais. parce que bah, ils sont jolis, que je me dis Ouais. que dans le vivant ce sera joli, et puis qu'en plus, en général, ils sont vraiment, bah, ils sont en dessous du prix du drop, quoi. C'est genre, des fois, tu peux trouver des ultra rares dorés, là, donc du disque à 3 4 gemmes, même pas, quoi. Eh oui, 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 tout à fait. Donc moi, je fais ça, voilà. C'est Ok. cool. Bon, ben, on va voir lors de la prochaine vidéo comment s'est passé ce drop, s'il fait un sold out. Et puis on espère qu'on aura autant de news, des bonnes news, parce que finalement, il y avait pas mal de choses à dire. Et voilà, Olivier, je pense qu'on a fait un bon tour là. Ouais, ouais, je pense que ça va. Bon, bah top. Bon, bah on se retrouve très bientôt. Merci à toi, Olivier. Merci à tous. Et à très vite. Ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.